Philippe Gueluc, qu'on connaît donc maintenant en France depuis combien de temps, Philippe? On va dire que vous êtes une star française. Au moins 10 ans quand même. Ouais. Moi, je dirais 3-4 ans, quoi. Oui, voilà, 3-4 ans, on a le chat. Une star. Oui. Non, le chat a été connu, a été lu avec plaisir par un public nombreux depuis une dizaine d'années. Et puis l'aventure chez Drucker a commencé en septembre 99. Et là, Philippe Gueluc ne peut plus sortir dans la rue, comme vous allez éventuellement le voir. Mais il y avait d'abord une vie avant Michel Drucker et avant Laurent Ruquier aussi, qui vous a donné un sacré coup de main. La vie, elle était en Belgique. Et là-bas, vous étiez déjà... Top méga star. Oui, j'ai fait le même métier en Belgique. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la radio, de la télévision. Ah oui, mais vous étiez une grosse big star quand même. J'avais fait des émissions qui avaient plu. On va en voir quelques images. Oh ben si vous voulez. Avec Alexis Trégaro. Voici Philippe Gueluc. En juin dernier, Philippe Gueluc réussissait un coup de maître, être l'invité principal de Vivement Dimanche, émission dans laquelle il est d'ordinaire chroniqueur. Philippe Gueluc, le Belge, était déjà une star dans son pays. Passer une journée entière avec Michel Drucker l'intronisait en France. Drôle d'impression, hein? Et oui, il n'est que 13h35. Ah oui. Et tu es déjà là. C'est indescriptible. Indescriptible. Ouais. Pour lui, c'était très émouvant et il y a un complexe belge par rapport à la France. C'est un fait, ça existe. Donc, passer chez Drucker, pour quelqu'un en plus qui d'abord était connu en Belgique, c'est la consécration, je pense, suprême. Je vais m'en sortir, tu vas voir. Pour devenir une star en Belgique, Philippe Gueluc aura pendant 20 ans presque tout essayé en matière d'expression artistique. Écoute, c'est un peu tard de t'apercevoir que c'est plus un simple jeu de gamin à torcher. T'es con! D'abord comédien, puis chanteur à 16 heures. Pas trop souvent, par bonheur, avant de devenir un des animateurs télé et radio les plus populaires du pays. Philippe Gueluc, il réussit l'appréciable tour de force d'être à la fois aimé du public populaire, des intellos pointus et des subversifs irréductibles. Autre talent de Gueluc, et pas des moindres, le dessin. Le chat, son personnage fétiche, est apparu il y a presque 20 ans pour la première fois sur son faire-part de mariage. Depuis, 11 albums ont été édités, vendus au total à près de 3 millions d'exemplaires. Également présent dans de nombreux journaux, le chat fait connaître son maître hors de ses frontières et surtout à Laurent Ruquier. Depuis 5 ans, Gueluc joue les chroniqueurs de luxe à ses côtés sur Europe 1 et France 2 et donc avec Michel Drucker tous les dimanches. C'est avant tout un humoriste, c'est pas un polémiste, Philippe, du tout. C'est pas quelqu'un qui va rentrer en débat avec d'autres, il va chercher plutôt à faire rire en vannant l'un ou l'autre des participants. Pour moi, c'est une sorte de mélange de Pierre Dac, de Francis Blanche, Gottlieb, enfin voilà. Vous avez déclaré un jour... Un jour. Moi, les pauvres, j'en ai rien à secouer. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'alcool et les bagnoles de luxe. J'ai dit ça. C'est un humour beaucoup plus féroce qu'il n'en a l'air. Je crois même que de la bande de Ruquier et de celle de Drucker, Gueluc est en grande partie le plus méchant. Mais chaque fois qu'il dit une méchanceté, personne ne s'en rend compte. C'est son charme. Cher docteur G, ma femme est laide à un point que vous ne pouvez imaginer. Elle ne veut pas divorcer. Alors j'ai décidé de m'en débarrasser et lors d'une promenade à la campagne, je l'ai poussée la tête en avant dans un nid de guêpe. En la voyant, sans doute comprendrez-vous mon geste. La photo que vous m'avez envoyée, a-t-elle été prise avant ou après le nid de guêpe? La popularité lui plaît. Mais on continue de croire qu'il est modeste. Peut-être que c'est le plus immodeste de nous tous. Mais c'est comme pour le reste, comme quand il est cruel, on est prêt à lui donner le bon Dieu sans confession. Aujourd'hui, Philippe Gueluc a donc bien réussi son coup. En très peu de temps, il est devenu aussi incontournable en France qu'en Belgique. Seule petite ombre à ce tableau idyllique, s'il pouvait modifier son apparence physique, Gueluc se verrait volontiers moins poilu. C'est vrai que ce serait pas du luxe. Le travail doit être difficile pour être intéressant. Vous voulez savoir si je suis toujours poilu comme ça? Elle rêve de ça, hein. Mais je suis torse nu sur ma veste. Écoutez, oui, c'est impressionnant. Le plus immodeste et le plus méchant de toute cette bande, finalement, contrairement aux apparences.
C'est ce qu'il a dit, votre copain Gérard Miller. Oui, alors si c'est Miller qui le dit, permettez-moi de... Ah bah c'est justement, il parle peut-être en connaissance de En même temps, cause. c'est facile, depuis qu'il n'est plus là. Non, mais il a dit qu'il ne ferait jamais son métier de psychanalyste sur des plateaux de télévision. Il réserve ça à son cabinet. Donc là, c'est le commentaire d'un chroniqueur et d'un ami. Et d'un ami, bah justement, il vous connaît, non? Bien sûr. Mais alors, sur l'humour méchant, parce que moi, c'est ce qui est... Je sais bien que vous n'êtes pas méchant, mais par exemple, j'ai lu un article de l'Express qui disait « C'est comme si des proches avaient tenu une chronique dans Sacrée Soirée », ce que vous faites chez Drucker. Eh bien, c'est pas idiot. Ben non, c'est pas idiot, parce que vous êtes peut-être plus grinçant qu'il n'y paraît. Ouais. Oui, c'est flatteur. C'est flatteur. Alors, je crois que j'adore l'humour méchant. Moi, j'étais nourri au lait de Harakiri quand j'étais petit, parce que mon père achetait les premiers numéros. Et puis, je me suis rendu compte un jour que l'humour ne devait pas être que méchant. Alors, ça élargit le champ, évidemment. Mais c'est vrai que j'arrive aussi à balancer des énormités. Ouais, par exemple, quand on voit ce que je dis à Sœur Emmanuelle. Ouais, ou quand vous avez dit à Pierre Mondy, qui avouait avoir eu un mal de chien à jouer dans les rôles d'homo, vous lui avez dit quoi? Qu'il aurait dû utiliser une pommade spécialisée. Oui, ou quelque chose comme ça. Alors, ce sont des horreurs, mais là, je vous promets que ce n'est pas quelque chose de calculé ou de fabriqué. J'arrive à dire des horreurs à des gens sans qu'ils en prennent ombrage. C'est parce qu'ils ne vous comprennent pas. Vous croyez? Peut-être. Mais Sœur Emmanuelle, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Moi, j'avais pas vu l'émission, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit, Sœur Emmanuelle, après? Alors, elle a dit, mais tu ne peux pas dire ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Philippe, je dis, mais elle limite très bien. On n'a pas tout le document, parce que je continue, évidemment. Je dis, mais alors, quand vous avez déclaré ça, est-ce que vous étiez sobre ou est-ce que vous étiez complètement ivre? Parce qu'alors, on pourrait comprendre. Elle me dit, non, je n'ai jamais dit ça. Je dis, alors, c'est pas vous, ça doit être l'abbé Pierre. Et là, elle a failli tomber dans les pommes. Mais alors, votre humour, disons, c'est entre Les Guignols et Bruno Mazur. C'est un peu des deux, quoi. Non. Alors reprenons l'exemple de Pierre Desproges et de Sacrée Soirée. Non, ce qui est intéressant, c'est la confrontation de deux genres. Et vous disiez il y a un instant que vous passiez du chaud au froid dans cette émission en passant d'un sujet grave à un sujet plus léger. Ce que j'aime, moi, c'est par exemple, de faire des dessins légèrement inconvenants dans un journal. On en voit un, là. Dans un journal bon chic, bon genre. Parce qu'évidemment, ça crée du relief. Si je faisais mes dessins dans Charlie Hebdo, ils ressortiraient beaucoup moins. Pourquoi vous avez refusé alors d'aller bosser pour Le Figaro? Vous bossiez pour plein de quotidiens et Le Figaro vous demande? Parce que c'est un journal qui est marqué politiquement. Alors, j'attendais la réponse. Parce que c'est un journal qui est marqué politiquement. Mais bon, Ariane. Ariane. Et alors, je voudrais revenir sur une chose qui avait été dite dans le reportage. Je ne sais pas qui, votre journaliste disait, il a bien réussi son coup parce qu'en quelques années, il a fait ça, ça, ça et ça à Paris. Et en fait, il n'y a pas du tout eu de coup. Parce que j'avais, juste avant que Drucker ne m'appelle pour participer à Vivement Dimanche prochain, j'avais décidé d'arrêter toute collaboration aux médias. J'avais abandonné une émission de radio en Belgique. C'est complètement raté. Je voulais me recentrer sur mon métier de dessinateur. Mais c'est un business qui fonctionne vachement bien quand même, le business Gueluc. Oui, dis donc, celui-là, ça c'est pas le chat, là. Non, ça, c'est pas le chat. Ça, c'est du détournement d'œuvres d'art. Oui. Mais c'est un business qui fonctionne vachement. Mais c'est pas un business. Ah bah quand même, les produits dérivés autour du chat, etc. J'ai vu les biscuits, enfin tout ça. Oui, des chocolats, des montres, des t-shirts. Mais dans ce métier, on en fait toujours. Ah bah ça, c'est du business, excusez-moi. Ça, c'est du business, à la seule différence que je ne l'ai fait que sur coup de cœur. Parce que vous adorez le chocolat. Entre autres, parce que j'adore les montres, parce que j'aime savoir l'heure, voilà. Et parce que ça rapporte. Eh bien, franchement, non. Oh. Non, je vous promets que des choses... Alors, les chocolats commencent à rapporter. Mais vous auriez pu en amener, quand même. Je vous en enverrai demain. On voit d'abord comment mes enfants m'ont dit, regarde d'abord comment ça se passe. Et par exemple, les autres choses, les montres ou les t-shirts ou les vêtements pour bébé, ce sont des choses, oui, que je fais par complicité, parce qu'il y a une rencontre humaine avec quelqu'un, et je vous promets que ça me demande beaucoup plus de travail que ce que ça ne rapporte comme royauté. Et des produits pour chat. Oui. Alors, on a la même chose à l'oreillette, Ariane. Non, il faut me parler soit à moi, soit à elle, pas aux deux en même temps. Non. Et des produits pour chat. J'ai eu peur, donc c'est une oreillette, ce n'est pas du cérumen. Non, c'est juste de l'oreillette, mais il faut parler soit à l'un, soit à l'autre, pas aux deux. Et le cérumen, donc il a une oreillette comme ça à peu près. Alors, les produits pour chat, c'est une des premières choses qu'on m'a demandé il y a à peu près 15 ans. Le chat était tout jeune et évidemment, il y a une marque d'aliments pour chat, ce que j'ai refusé immédiatement. Il y a des parfums maintenant, vous avez vu, il y a des parfums pour chiens. Au truc
produit pour chat, Ouais. c'est ignoble. Pour Mais chien qui aussi. cartonne, qui bat toutes les ventes d'autres parfums, qui dépassent même certains parfums très connus. Mais quoi, vous vous parfumez au Whiskas, c'est votre truc. Non, c'est l'inverse, c'est un parfum pour chien. C'est comme un numéro je de comprends. pour chien. Il est malin, c'est Philippe Guélu qui fait semblant de rien comprendre. Il a tout compris. Question suivante. Question suivante. Dans l'humour belge, est-ce que vous trouvez quelques ressemblances avec les De Vos, Paul Vord, les gens qu'on connaît, Noël Godin, l'Entarteur? Moi, ça, vu de l'extérieur, je me dis, vous jouez avec les mots comme De Vos, hein, et Paul Vord et Godin, vous avez le côté trash qu'ils ont en fait. Hein. Oui, je pense qu'il y a une famille. C'est pas pour rien qu'on est né sur quelques kilomètres carrés. La Belgique est un tout petit pays, il y a la plus forte densité de population au monde. Il y a un esprit imprégné de toutes les cultures alentours, les Anglais, les Hollandais, les Allemands. On a été envahis à peu près par tout le monde. Mais vous êtes trash comme eux, comme ceux que je cite? Parce que vous avez un look un peu polissé quand même. Voilà, un peu. voilà. Moi, c'est trash, bon chic, bon genre. Ouais, non, mais évidemment, il y a une famille de pensée. Et je me reconnais, bon, je veux dire, on se connaît tous, évidemment. En Belgique, ça c'est comme les histoires marseillaises. Tu as été en Belgique, tu dois connaître machin. Mais non, on est quand même 9 millions, donc on ne se voit pas tous les jours. Pas tous les jours, mais pour un Belge, réussir en France, c'est le top du top, c'est le Nirvana. Comme Céline Dion en France, vous êtes la Céline Dion belge en fait, vous. À peu près, ma famille. C'est-à-dire que, bien sûr, si vous voulez, nous, les Belges francophones, parce que le pays est coupé en deux linguistiquement, les Belges francophones regardent Paris, ils sont éblouis par Paris. Les Belges, vous couperez au montage, vous inquiétez pas. Les Belges sont éblouis par Paris, ville lumière, ville rayonnante, et nous nous considérons, nous, comme un département français. Voilà. Ouais, on a souffert pendant une dizaine d'années d'être la tête de Turc. Les histoires belges, quoi. Oui, maintenant, c'est les blondes, mais il y a un vrai les histoires des complexe. blondes. Vous en voulez? Et les blondes belges, alors là, je vous raconte pas. Qu'est-ce qu'elle ramasse, on a souffert de ça, vraiment, parce que nous allions vers nos amis français avec les bras grands ouverts, et puis on se faisait cracher à la gueule. Donc à un moment, ça faisait une drôle d'impression. D'ailleurs, vous disiez à l'époque... Maintenant, ça a passé les histoires. Ouais, ça passait. Oui, il y a encore quelques humoristes de bas étage. Vous parlez de qui en font. Vous parlez de qui? Oh, je ne crois pas qu'ils regardent votre émission. Qui? Non, ils sont tellement... Que je ne les connais même pas. Et comment vous expliquez que l'humour belge, nous ici, on arrive à le comprendre? Parce qu'au début, vous disiez que les Français avaient du mal avec l'humour basé sur le non-sens. C'était plutôt un humour anglo-saxon. Vu votre réussite, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, comment vous expliquez ça, votre réussite finalement, votre réussite belge? Oui, en France. Mais je pense qu'au départ, les Français, étant plus cartésiens, sont moins ouverts à l'humour second degré, à l'humour... Non, mais comment vous expliquez que c'est finalement... Que ça se fait, mais je pense que les échanges culturels, vous avez été pendant très longtemps assez enfermé sur vous-même, vous regardiez vous-même. Et ça a évolué. Et maintenant, avec la communication, avec Internet, mais vous la télé, un peu le adapté, cinéma... vous? Alors parfois, non, j'ai essayé de ne pas changer ma nature, de ne pas renier ce que j'avais en moi. J'ai plutôt parfois changé la décoration du plat. Pour que ça passe mieux, voilà, d'amener les choses sur un... Par exemple, votre chien, vous l'appelez plus Caca, puisqu'il s'appelait Caca, et vous l'appelez Max, c'est ça? Parce que vous vouliez éviter que vos parents se ridiculisent quand ils l'appellent dans la rue Caca, c'est ça? Oui, ça, voilà, vous avez changé ça? Alors j'ai eu, oui, non, en plus il s'est fait écraser. Ah, bah, excusez-moi, je ne savais pas. Mais comme beaucoup de caca sur les trottoirs. Mais c'est vrai qu'on avait appelé notre chien Caca. C'était un hommage à Chaval, grand dessinateur français, qui avait donné ce même nom. Et votre chat s'appelle Pipi, non? Là, vous êtes donc chez Ruquier parce que vous lui devez quand même une fière chandelle. Alors, c'est lui qui a. C'est lui qui m'a, pour la première fois, ouvert un micro à France Inter du temps des petits déj. Et qui vous a aidé donc à intégrer un peu les Français. Il y a Philippe Bouvard qui est notre ami, Philippe. Philippe, oui. Bonsoir Philippe, bonsoir. Qui, l'année dernière, quand il s'était fait virer d'RTL, était passé vous voir, puisque Laurent l'avait accueilli très sympathiquement sur Europe 1, lequel Philippe Bouvard écrit un livre, et il dit que c'est une très mauvaise période pour lui, la période Ruquier. C'est, je le cite, il déteste cet humour homo, gaucho, sportif. Ben voilà. Voilà. Non. Je n'ai rien fait, Philippe. Je n'ai rien fait. Quel faux alors. C'est petit. C'est petit. Vous parlez de qui? De Philippe? Ça, on sait, hein, on sait. Non, c'est petit et c'est pas vrai. Parce que Laurent avait fait quelque chose de formidable en accueillant Philippe Bouvard. Il a fait un beau coup aussi, mais c'était normal. C'était un coup. Et en même temps, c'était impressionnant pour quelqu'un comme Laurent Ruquier d'avoir comme employé, pendant certaines émissions, Philippe Bouvard, Jacques Martin et Jean-Yann. Ouais, c'était les grosses têtes sur Europe 1. Voilà, Vous auriez accepté, vous, les grosses têtes, si Bouvard vous l'avait proposé?
On me l'a proposé. C'est vrai? Non, oui, j'ai Vous trouvez refusé trop parce que non, parce qu'il y a une question d'abord de loyauté à Laurent Ruquier, parce qu'il y a la bande à Ruquier, parce que c'est une bande d'amis, parce que c'est une vraie famille et parce que je m'y sens bien et que je préfère l'esprit qui règne dans. On va se gêner. On vous comprend. Pierre Breton. Vous nous racontiez tout à l'heure votre forme de thérapie pour aller mieux. Est-ce que ce que vous entendez, en fait, l'humour à la Gueluc, ça fait partie, en fait, l'humour de votre thérapie? Ah, il faudrait que j'y arrive, oui, bien sûr. Mais J'y arrive, je n'en suis pas encore à ce stade-là. Mais est-ce que ça vous aide d'entendre des gens comme ça qui déconnent sur tout et un peu n'importe quoi? Est-ce que ça vous permet finalement d'aller mieux? Très honnêtement, sur la prison, j'ai du mal, quoi, hein, quand même, à déconner sur la prison. J'ai franchement un peu de mal sur la prison, sur le suicide, sur tout ça. J'ai un peu de mal sur les gosses, j'ai un peu de mal. Mais bon, l'humour décalé, c'est génial. Et c'est vrai qu'il faudrait arriver à rire de tout, quoi. Hein. Bon, j'étais très lié à Coluche, et Coluche disait qu'il fallait rire de tout. Bon, j'en suis pas là. Mais... Aujourd'hui, dans les humoristes, vous êtes lié à des humoristes puisque vous étiez dans un système, hein, on l'a compris. On a compris aussi qu'aujourd'hui, vous en êtes très loin. Mais est-ce que quand même, il y a, je sais pas, vous êtes fait pote avec la génération actuelle, je sais pas, un Jamel que vous auriez croisé quelque part Oui, non, enfin, comme tout le monde, comme tout public, vous savez, moi, non, pas le public, dans la vie de tous les jours. Non, tout ça, c'est très très loin aujourd'hui. Mais c'est pas ça, c'est que, si vous voulez, voilà, j'ai rien à dire, j'ai rien, voilà, je suis plus du tout dans le même milieu. Vous gardez des contacts avec les gens qui sont en prison. Vous avez beaucoup défendu Véronique Vasseur quand elle a sorti son bouquin sur les conditions de détention précaires en prison. Est-ce que vous avez gardé des contacts, vous, avec des... Si vous me permettez 5 minutes sur la 5 minutes, non, ça je vous promets, non. Mais 5, mais une, oui. Une minute sur la prison. Vous savez qu'il y a eu un grand mouvement sur la loi sur la pénitentiaire, où on a dit on va modifier la loi, et puis où les hommes politiques sont venus avec des caméras et tout. Tout ça après le bouquin de Véronique Vasseur. Bien sûr. Tout ça dans l'année. Et puis, à cette époque-là, j'avais dit à Patrick Marès de l'OIP, je pense que tout cela va tomber à l'eau. Et non seulement les mêmes hommes politiques qui sont venus avec les caméras, parce qu'il y avait des caméras dans les prisons, aujourd'hui demandent qu'on en construise plus, parce qu'on est au moment de la sécurité. C'était pas ça ma question, c'est est-ce que vous avez gardé des contacts avec des gens en prison? Est-ce que vous les aidez? Est-ce que vous allez les voir, leur rendre visite? Ce n'est pas... Rendre visite, je ne peux pas. Avec mon casier judiciaire, je ne peux pas rentrer en prison. Mais bien sûr, à fond. Juste une chose, la loi pénitentiaire va aboutir à une seule chose. Une seule. C'est qu'aujourd'hui, si Véronique Vasseur réécrivait son livre, elle prendrait 20 000 balles d'amende et 1 mois de tôle ferme. Voilà quoi ça va. Est-ce que vous faites partie du club, je ne sais plus comment ça s'appelle, il porte le nom d'un policier, Mialet, voilà, du club Mialet, c'est-à-dire ces gens qui ont été généralement au quartier VIP de la santé et qui réfléchissent comme ça à la prison. Non, et finalement, il y a dedans, enfin, on a lu quelques noms, mais voilà, Jean-Michel Boucheron. Je n'en fais pas partie parce que leur combat n'est pas que sur la prison, il est également sur la justice, et j'ai peur que parfois ils règlent des comptes avec la justice que je n'ai pas à régler, puisque j'estime que moi la justice m'a aidé à sauver ma vie. Donc. Philippe, pour terminer, c'est quoi votre défaut? Vous nous faites rire, vous êtes sympa. Il a des poils. Pas partout. Pas partout. Non, mais je voulais juste faire un lien entre la prison et Michel Drucker. Ah bah oui, ça alors là, on vous donne 5 minutes d'un coup. Vous savez qu'il fait de l'hélicoptère. Oui, c'est lui qui... Non, c'est pas ça le lien, c'est pas ça le lien. Mais en tout cas, Michel Drucker rend régulièrement visite à des prisonniers. Depuis 20 ans. Voilà. Et il le fait totalement avec une discrétion totale, et il le fait régulièrement. Et donc voilà, c'est moi qui en parle. Non. C'est pour taquiner. Oui, mais très honnêtement, je regrette qu'il le fasse aussi discrètement. Je lui ai dit d'ailleurs, je regrette parce qu'on a besoin de gens comme lui pour démontrer que quand on est en prison, on paye, et qu'ensuite, quand on sort, on a payé. Et ce serait très important que des gens comme cela puissent le faire. Il le fait depuis 20 ans. Voilà, on lui fait un petit coucou parce qu'on sait qu'il regarde régulièrement les émissions. Il vous regarde vrai. Mais il me regarde souvent, et je voudrais dire, vous dire et lui dire comme je suis impressionné de travailler avec un grand monsieur comme ça. Ah bah là, il l'a entendu. Oui, j'espère. Michel, si tu nous regardes. Non, pas du tout, parce que vraiment, c'est quelqu'un... Elle dit pas la même chose, Ariane. Je lui dis, mais dis ça, dis que t'es fière et tout. Non, elle veut pas le dire. Non, c'est quelqu'un de bien, et la seule question qu'on me pose de partout en Belgique ou en France, est-ce qu'il est vraiment gentil? Bon, évidemment, c'est bien au-delà de ça. C'est quelqu'un qui est totalement à l'écoute des autres. C'est marrant, Gérard Miller dit exactement l'inverse de vous. Qui est disponible, qu'on peut appeler quand on travaille avec lui. On va l'appeler, Gérard. Vous voulez qu'on l'appelle? Si vous voulez. On va l'appeler en régie. Vous nous filez le numéro. On a d'abord la chronique d'Alexis, et vous nous donnez son numéro de portable. On va voir si on peut l'appeler. On va voir si on peut l'appeler. Et je parie qu'il va vous faire une pub pour l'émission du dimanche. D'accord. Alexis.